Bonjour les gars, c'est vrai que ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui justement, ça va être une vidéo plutôt simple. Je vais pouvoir facilement vous parler justement des études en France, mais surtout sur la partie témoignage, je vais pouvoir faire le témoignage de ma première année en France. On va faire un petit bilan de ma première année en France et voilà. Et je vous dirai justement comment ça s'est passé. Voilà, et vous allez pouvoir en apprendre beaucoup parce que venir en France c'est bien, mais faut savoir justement qu'il y a des réalités, il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut pouvoir les vivre justement pour aussi en donner le témoignage aux autres. Comme ça, ça va motiver certains et ça va pouvoir te donner de l'intelligence, on va dire. Comme ça, quand tu arrives en France, tu sauras qu'il y a des choses que tu peux faire et il y a des choses que tu peux pas faire. Ok. Donc voilà. Donc moi, pour arriver en France, il faut savoir que j'étais au Gabon. Euh, donc au Gabon, je travaillais comme prof d'anglais au Gabon. J'étais prof d'anglais, j'ai enseigné au collège, j'ai enseigné au primaire, dans les universités privées, j'ai enseigné au lycée. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous mes élèves que j'ai enseignés au Gabon, qui sont soit en France, soit ailleurs, que j'ai enseigné en terminale ou au lycée, bref. Donc du coup, voilà, quand je suis arrivé en France, c'était comment j'ai justement travaillé, j'ai économisé. On sait qu'on n'est pas tous avec des parents qui sont assez riches. Donc, il y en a pour arriver en France, soit c'est à travers leurs parents, voilà, qui misent sur eux, qui investissent sur eux, voilà, qui les aident à faire la procédure et qui économisent justement pour les aider à venir en France. Mais c'est une autre histoire. Et donc, moi, comme pour beaucoup, il faudrait que tu travailles, que tu fasses des économies et à travers ces économies-là, tu peux aller où tu veux. Et moi, c'était pareil. En travaillant au Gabon, ça m'a permis d'économiser. Après, j'ai fait la procédure Campus France. Il y aura une histoire sur la procédure Campus France. Mais en gros, j'ai appris la procédure Campus France sur YouTube en regardant les vidéos sur YouTube. Donc, j'ai regardé une centaine, enfin, pour ne pas dire 1000 vidéos là-dessus, sur chaque partie, sur chaque point, sur chaque thème, sur la procédure de A à Z de YouTube, enfin, en ce qui concerne les études en France. C'est comme ça que ça m'a permis de faire ma procédure Campus France de façon parfaite. Et donc, comme je travaillais comme prof d'anglais, j'ai eu la chance
dans mon deuxième logement qui était genre à 15 minutes à pied de l'école. Soit je prenais le tram et je faisais 5 minutes pour arriver à l'école, soit je marchais pour faire 10 à 15 minutes. Donc c'était vraiment très proche. Donc j'avais choisi d'aller sur mon deuxième logement et là-bas, les galères ont commencé parce que faut savoir que quand vous arrivez en France, vous n'avez pas encore de travail, il faut faire avoir quelques papiers, comme par exemple le numéro de sécurité sociale. Et c'est à travers ce numéro-là que tu pourras commencer à travailler. Donc, je ne les avais pas. Et pour avoir tous mes papiers en France, ça m'a pris, parce que quand je suis arrivé, je ne savais pas trop comment ça se passait. Ça m'a pris 2 mois pour avoir tous mes papiers. Parce qu'aussi, j'avais procédé en retard. Faut savoir que je n'avais pas les 50 euros en fait, pour faire valider mon visa. C'est là où ça a traîné. Parce que quand je suis arrivé, il fallait que j'aille. L'avantage, c'est que j'avais eu l'exonération partielle, c'est-à-dire que je payais les cours 170 euros. Donc, quand je suis arrivé, il fallait manger, il fallait payer les 170 euros de l'école. J'avais pas cet argent. Franchement, c'était compliqué. Donc, il y a des gens qui m'ont aidé. Euh, donc, j'ai un oncle qui vit à Strasbourg. Il a un ami qui vit à Caen, qui était enseignant à l'université de Caen. Donc, c'est à travers lui que j'ai pu payer les 170 euros de l'école, qui vraiment, c'est vraiment pas un grand montant, c'est pas beaucoup. Et il y a aussi mon oncle qui m'a aidé, mais en gros, il y a des gens qui m'ont aidé pour pouvoir payer ces frais de scolarité-là, qui, comme je vous dis, c'est vraiment pas beaucoup d'argent, c'est très insignifiant, 170 euros. Mais j'avais pas cet argent. On va dire que pour venir en France, j'ai claqué tout mon argent dans la procédure parce que j'ai profité d'un pays à un autre, le temps pour avoir le visa et autres, ça a pris le temps. Donc du coup, mes débuts c'était compliqué. Après, j'étais dans une fac de langue. Je faisais littérature anglaise parce que, comme je vous ai dit, je travaillais qu'en anglais, donc c'était plus facile de faire un projet professionnel comme quoi je viens en France pour être prof d'anglais. Donc c'était un peu. Après, j'avais la lettre de recommandation de l'inspecteur qui me recommandait comme prof d'anglais. Donc c'est ce qui m'a permis d'être inscrit en France. Mais je ne cache pas que c'était difficile. J'étais dans la fac de langue, il fallait faire anglais. Bon, moi, en Afrique, je me disais que je vais faire que anglais. Mais en arrivant, je me suis rendu compte que j'avais italien, j'avais russe. Oh, j'ai détesté le cours de russe. Le premier cours de russe, j'avais devoir, mais franchement, c'était chaud. Euh, donc, c'était compliqué pour moi ma première année en France. Là où je vivais, proche de l'école, je devais. Il fallait payer quelques. Il y a des montants qui étaient obligatoires, comme pour le manger et autres. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je suis arrivé qu'avec un petit sac. Franchement, quand vous arrivez en France, venez avec tous vos vêtements. Si tu sais que tu as 2 sacs de vêtements, viens avec. Parce que moi, je suis arrivé, je me suis dit, je vais acheter les vêtements en France, mais je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'argent. Donc, j'avais peu de vêtements déjà, on va dire. On m'a partagé quelques manteaux pour le froid, mais c'était compliqué. Donc, les 2 premiers mois, les 3 premiers mois, donc je devais le logement là où je vivais. La procédure, la CAF, qui aide justement les étudiants étrangers et autres en termes d'aide en ce qui concerne les logements. Moi, je l'ai eu que le jour où je suis parti de logement parce qu'ils m'ont dit, ça fait 3 mois que tu dois, on va te mettre à la porte. Bon, certes, en hiver, on ne met pas à la porte, mais c'était urgent. Et donc, tu as la pression qu'il faut payer le logement, tu as la pression qu'il faut que tu manges, tu as la pression des cours comme le russe à l'école, c'était compliqué pour moi. Donc, au final, j'arrivais pas à trouver un travail parce que j'étais venu pendant la période Covid. Pour trouver un boulot, il fallait être vacciné et je voulais pas du tout prendre le vaccin, mais il y a le McDo, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais les étudiants sont facilement acceptés dans les fast-foods, dans les voilà, comme McDo et autres. Donc je suis allé, j'ai parlé avec le directeur du McDo, il m'a dit qu'il veut bien me prendre, mais il faudrait que je sois vacciné. Je suis parti faire le premier vaccin, je suis revenu le voir. Il m'a dit que là, la crise, elle continue, il faut se faire vacciner pour la deuxième fois. Voilà, donc il s'agissait du deuxième, du troisième vaccin. Je suis allé me faire vacciner pour la deuxième fois. Je suis revenu le voir. Il m'a dit qu'il y avait un troisième vaccin. Alors là, j'ai dit non, je ne pouvais pas. Donc j'ai continué de chercher. J'ai eu un poste, mais je ne vous cache pas. C'était hôte d'accueil, c'est-à-dire tu es debout devant, on va dire,
devant les grandes surfaces qu'on appelle très souvent en Afrique supermarchés. Il fallait renseigner les gens qui venaient voilà, dans ce supermarché-là. Mais t'es debout, t'es dehors pendant l'hiver et ça caille de ouf. Enfin, il fait très froid et c'est difficile. Donc voilà, c'était mon premier boulot en France. Je l'ai eu pendant les vacances d'hiver, donc pendant la période de Noël. Donc j'ai travaillé 2 semaines et j'ai pu avoir 500 euros. C'est vraiment mon premier boulot en France. C'est ce qui m'a permis d'avoir de l'argent pour manger et autres. C'est là que ça a décollé en termes, d'argent, mais il fallait déjà que je libère mon premier logement. Donc j'avais libéré le logement là où je vivais à Caen. Je suis reparti sur mon premier logement là où on m'avait accueilli. Et ces gens-là, c'était des blancs. Enfin, ils m'ont bien accueilli chez eux. J'expliquais, bon, j'étais certes parti, mais voilà, j'avais un deuxième logement là-bas, mais et voilà. Donc en ce moment-là, vu que j'avais assez de galères, j'ai demandé de l'aide sur la sécurité au niveau de l'assistance sociale. Alors, l'aide de l'assistance sociale, on va en parler prochainement, mais en gros, on m'avait donné 500 euros pour aider à payer le premier logement, le deuxième logement, enfin là où je vais à l'université, au centre-ville de Caen. Donc j'avais payé une partie. Après, heureusement, j'ai eu mes aides de la CAF. Ça m'a permis de payer également ce que je devais sur ce logement-là proche de l'école. Je suis reparti du coup vivre dans mon ancien logement. Donc du coup là-bas, la situation s'était un peu plus calmée parce que j'avais trouvé des petits boulots que je faisais. Et voilà quoi, mais ça a été difficile. J'arrivais pas à trouver un boulot là où je pouvais être en CDD ou en CDI sur une longue période. Et donc, les petits boulots que je pouvais faire, je pouvais gagner 200, 300 euros par mois. Mais vraiment, c'est ce qui me permettait juste de payer mon logement qui était à 290 euros. C'était compliqué, compliqué. J'ai passé l'année, franchement, dans des galères. Voilà, à chercher à manger. Le plus grand problème, c'était surtout le manger parce que des fois, je partais à l'école, mais j'ai pas mangé. Donc, c'était compliqué. Donc, j'avais des amis. J'avais, enfin, un ami. Il était un peu plus jeune que moi. On était dans la même formation. Vu qu'il était boursier, donc c'est lui souvent qui m'achetait à manger et autres. Voilà, ça a duré comme ça jusqu'en mai. Il faut savoir que l'année scolaire en France, ça se termine en mai. Donc voilà. Et d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Il s'appelle Farid et c'est quelqu'un de bien, ce petit-là. Donc c'est lui qui m'aidait beaucoup en ce qui concerne le manger. Deux fois, je dormais chez lui. Lui, il vivait au campus. Et c'était vraiment compliqué ma première année. Et conclusion, j'avais pas validé cette année-là. C'était compliqué pour moi. Et j'ai eu un CDI au McDo en mai. C'était la fin de l'année scolaire, on va dire. Donc, en fait, j'avais validé qu'un seul semestre. C'était le deuxième semestre. Voilà. Donc, et la somme des 2 semestres, j'avais pas eu la moyenne. Donc, c'était ça les galères de ma première année en France. Euh, c'est des choses que, bon, j'ai pas dit à beaucoup de gens, mais j'ai écrit un livre qui retrace un peu mon histoire jusqu'ici en France. Ça va bientôt sortir sur Amazon. Et là-dedans, il y a d'autres détails, mais en gros, c'est un peu ce qui s'est passé lors de ma première année en France. Donc, mon conseil, c'est quand tu fais la procédure Campus France, bah, soit tes parents ont assez de moyens pour te mettre 5 millions en banque depuis ton pays d'origine, qui correspond à 7500 euros. Comme ça, bon, voilà, quand tu arrives en France, tu sais que chaque mois, tu as 615 euros, parce que c'est 615 euros fois 12 qui font justement 7500 euros ou bien 5 millions de francs CFA. euh, voilà, qui te permettront de pouvoir t'en sortir ici en France. Et voilà, moi, mon conseil, c'est quand tu fais la procédure Campus France, rassure-toi que quand tu viens en France, bah, que tu as de l'argent ou que tu as de la famille qui te donneront de l'argent chaque mois pour que tu t'en sortes. Parce que je ne vous cache pas, beaucoup d'étudiants viennent en France, ils n'ont pas assez de moyens, ils se sont battus seuls, ou les parents les ont vraiment aidés juste au niveau où tu arrives ta première année. Mais franchement, c'était compliqué.
il n'y avait pas que moi, j'ai eu plein d'amis comme ça qui ont souffert, qui n'ont pas validé la première année parce que c'était galère, galère de galère. Mon conseil, quand tu es en France, franchement, un logement là où tu auras payé au moins les 3 premiers mois, c'est mon conseil. Rassure-toi que tu as payé au moins les 3 premiers mois, comme ça, quand tu arrives en France, tu n'as pas ce souci-là. Si tu peux payer toute l'année ton logement, c'est bon. Si tu peux payer les 4, 5 premiers mois, c'est bon. Parce que c'est pas forcément les 2 premiers mois ou les 3 premiers mois ou quand tu arrives en France que tu vas forcément trouver un boulot. Voilà. Bon, après, moi, quand je suis arrivé, c'était la période Covid, donc c'était un peu plus difficile. Il fallait être vacciné et autres. Mais mon conseil, donc, que tu sois même avant de venir en France, de payer déjà tes 3 ou 4 ou 5 premiers mois. Et rassure-toi que tu as aussi de l'argent hein, pour manger les 3 ou 4 premiers mois. Et donc, en gros, plus tu as de l'argent pour manger les 3, 4 premiers mois en France, c'est plus facile. Et aussi, si tu bénéficies des frais de scolarité sur l'exonération partielle, c'est-à-dire là où tu payes que 170 euros, rassure-toi aussi qu'en arrivant, tu les payes. Comme ça, tu es bon. Si tes frais de scolarité, c'est 2770 euros en licence, justement, chaque année, bah, rassure-toi que tu viens avec de l'argent là où tu peux tout payer. Euh, Enfin, comme ça, tu n'as pas de souci après, quoi. Parce que c'est bien beau la France, les étudiants travaillent et tout, mais quand tu n'as pas de soutien, les 3, 4, 5 premiers mois, ça peut être très, très difficile. J'ai vu des gens, ils sont arrivés, mais ils dorment chez des amis, tu dors là, tu dors là, tu dors là. Franchement, c'est mon témoignage à moi. Tu veux faire la procédure Campus France, c'est bien, sois courageux, je t'encourage. Mais surtout, rassure-toi que tu as des fonds ou tu as de l'argent pour vivre sur tes 3, 4 premiers mois en arrivant en France. Donc voilà, c'était mon témoignage. Bah, je trouverai d'autres personnes également qui ont leur témoignage sur leur première année en France. Et voilà, comme ça, vous allez voir que les études en France, c'est très, très bien. Mais la première année, ça peut être galère si tu n'as pas de soutien. Donc, j'espère que mon témoignage te permettra de pouvoir économiser. Voilà. Comme ça, si tu viens en septembre 2025, bah, tu as toute l'année pour pouvoir bien économiser pour éviter ce genre d'histoire et de soucis. Et big up à vous et prenez soin de vous, prenez soin de vous déjà. Au